La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Trouver son équilibre en étant bien chez soi, bien en soi et bien dans sa tête. Et si on bougeait notre environnement, notre corps et notre mindset? Pour nous guider, nous avons fait appel à une experte, coaching, shiatsu, feng shui, douyin, pour nous préparer à relever les défis qu'on s'est fixés et ceux que nous propose la vie. Dans les canapés d'ABC s'est installée Lauriane Liso. Bienvenue dans Expert en thérapie. Bonjour Lauriane. Bonjour Thierry. Bienvenue, vous êtes venue des montagnes? Je suis venue des montagnes en passant par Nancy pour un petit crochet, oui. Voilà, parce qu'on va le voir, vous pratiquez en tant que praticienne de shiatsu, entre autres, à Nancy et à Chamonix. Oui. De formation scientifique, vous avez justement 12 ans de pratique de shiatsu. Vous êtes une experte en feng shui. Vous avez fait l'école de coaching de David Laroche pendant 2 ans. Une belle boîte à outils, une sacrée boîte à outils pour accompagner les gens qui viennent vous voir. On verra pourquoi ils viennent vous voir d'ailleurs. Je me suis procuré votre livre, Bouge ton énergie, qui raconte comment vous avez relevé vos propres défis après une descente aux enfers, on va en parler. Vous avez partagé également le fait, vous avez partagé dans ce livre comment vous aider les autres à se relever, à se révéler même, je dirais, à retrouver leur équilibre, leur énergie pour qu'ils puissent prendre des décisions et apporter du bonheur dans leur vie et relever leurs propres défis. Alors, on va parler de vos méthodes, shiatsu, douyin, feng shui, coaching dans cette émission, et de la façon dont vous faites vos accompagnements avec votre intuitivité exacerbée qui vous sert, on le verra comment. Mais avant, comment vous êtes passé dans votre livre, vous l'expliquez très bien, d'une énorme perte d'énergie à l'écriture justement d'un livre. Quel a été le switch chez vous? Mais à un moment donné, il y a eu un réel déclic. Cette perte d'énergie, je me suis demandé jusqu'où elle allait aller. Jusqu'où. Et avant la fin, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais transmettre. Et c'est toutes les clés justement pour remonter une pente, hein, tout à chacun peut connaître. Et j'ai une amie qui m'avait toujours dit il faut que tu écrives un livre sur ce qui t'arrive, comment tu arrives quand même à t'en sortir avec l'humour, avec d'autres choses plus énergétiques. Donc au moins c'est fait, voilà. Donc vous avez quelque part appliqué ce que vous faites sur les autres à vous-même? Et oui, j'étais obligée en fait. C'est le contexte, il faut rappeler, c'était le contexte du Covid. Donc du coup, on n'avait pas accès aux mêmes ressources. Voilà, il n'y avait pas de possibilité d'aller au sport. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais beaucoup de compétitions et quand on n'a plus ça, si vous cherchez un thérapeute ou un psychologue, ils étaient énormément overbookés pendant cette période. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Et heureusement que j'avais mes propres casquettes pour pouvoir vraiment m'aider à me relever et à trouver ce sens aussi existentiel, cette connexion au rêve d'enfant qui vous fait renaître la joie intérieure en fait. Ouais, vous êtes retourné vers, par exemple, la danse, l'escalade, des choses que vous aimiez faire et que vous aviez mis un peu de côté. Ouais. Covid oblige peut-être, mais... Ouais, et après, dès que le Covid s'est arrêté, tout de suite, c'était calé. Je savais que je voulais faire ça et les rencontres, les synchronicités se sont faites justement. Escalade, c'est en allant à l'escalade que j'ai rencontré un prof de danse et donc tout s'est enchaîné quoi. La vie est bien faite. Vous avez cité Gandhi dans votre livre, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Vous voulez développer cette petite citation? Oui, je pense que c'est important d'être aligné au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme, vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Si on ne prend pas soin de son corps, enfin c'est pas quelque chose à dissocier. Moi, je suis là aussi pour l'harmonisation entre le corps et l'esprit, et c'est important de les connecter entre eux. C'est la grande culture asiatique, hein, entre le corps et l'esprit. Et votre credo, c'est bouger son environnement, son corps,
et son mindset. En quoi, globalement, on va rentrer bien sûr dans l'émission dans les détails, mais en quoi c'est important de bouger? On dit aussi parfois sortir de ses chaussons. Est-ce qu'on ne peut pas Sortir ouais, de sortir sa la zone de confort. confort, ouais, c'est un peu ça. Il y a vraiment l'idée de mouvement, en fait, de mouvement, de circulation d'énergie. Et ça ne se cantonne pas que à l'intérieur du corps, donc par le shiatsu, on en parlera tout à l'heure, mais aussi à notre environnement et puis nos pensées un peu, parfois des croyances limitantes qui nous bloquent dans des schémas. C'est important des fois d'aller remettre du mouvement là-dedans, de faire bouger les lignes. Ouais. Oui, de ne pas rester sur les mêmes des auto-reproches ou des insatisfactions, essayer d'avancer finalement. Ou une image mentale que c'est comme ça, par exemple. Je parlais avec une amie, elle me disait, mais qui est dans la danse, elle me disait, mais moi c'est trop tard, j'ai appris la danse trop tard, donc je sais que je ne serai pas capable de faire comme d'autres personnes. Et pour moi, déjà là, c'est une croyance limitante. Je pense vraiment qu'avec de l'entraînement, on peut récupérer même de la souplesse, on peut apprendre du styling, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Mais déjà la personne là, elle s'est mise dans un carcan qui dit, non, je suis trop, si on est trop âgé, on ne peut pas être de tel niveau correct. Enfin, on peut peut-être pas être danseur étoile ou danseuse étoile ou être pilote de chasse à 75 ans, mais on peut quand même faire certaines choses. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et choses. qu'on s'impose un peu nos propres limites. Et c'est bon des fois d'avoir quelqu'un qui vient un peu nous challenger justement pour aller un cran plus loin. Mais d'ailleurs, on le voit, il y a des gens qui sont très âgés, au-dessus de 80 ans, qui font encore du ski, qui ont parlé d'aviation, qui pilotent un avion. Même une prof de yoga qui a plus de 90 ans, donc comme quoi, et qui fait des mouvements mais bien plus aisément que d'autres personnes de 40 ans. Donc finalement, l'âge n'est pas le problème. Hein. J'ai vu une vidéo pas plus tard qu'hier où c'était un monsieur de 104 ans qui conduisait encore sa 2 chevaux. Alors un petit peu dangereusement peut-être, ou pas tout à fait... non mais comme quoi on peut vivre encore, quel que soit son état de santé. On peut escalader son Everest, peut-être remonter la pente comme vous l'avez fait d'ailleurs. Ouais. Et vous êtes la preuve que la façon dont vous travaillez avec les gens fonctionne puisque vous l'êtes appliqué à vous-même. Ouais. Important Et dans ce livre, de revivre ça sur le terrain. On en prend plein la figure parce que c'est assez incroyable par quoi vous êtes passé. On ne raconte pas tout parce que ce n'est pas l'objet de l'émission, mais c'est une très belle histoire de vie et bravo, vous êtes l'exemple typique des gens qui se surpassent, pourrait-on dire. Vous avez changé de voiture récemment? Ah, je vois à quoi ça me fait penser ça. Alors, moi non, mais mon client oui. C'est un client en shiatsu que j'ai reçu, un nouveau client qui avait mal au dos, au bas du dos. Et je ne sais pas ce qui me vient comme ça à l'esprit et je lui pose justement cette question de quelle voiture il utilise et puis depuis combien de temps c'est arrivé. Mais surtout, je lui dis mais vous n'avez pas changé de voiture Il me dit si, je voulais faire des économies au niveau essence, carburant et tout, donc elle consomme moins. En fait, il a sa belle voiture de d'habitude. Et plus récemment, depuis un mois, il avait pris la voiture du couple, qui est un peu plus bas de gamme, on va dire. Et en fait, c'est depuis ce temps-là qu'il a mal. Et donc, je lui expliquais l'inclinaison en fait au niveau des sièges de voiture, si vous êtes légèrement comme ça va venir appuyer sur le pli de laine. On peut avoir des répercussions aussi au niveau des lombaires, des fesses. Il y a même des petits coussins maintenant qui existent. Mais c'est vrai que c'est marrant comment, selon chaque personne, je vais avoir une question sortie de nulle part et qui en fait est exactement le vrai sujet. Donc, je peux avoir 20 personnes qui vont venir pour des maux de dos ou un peu sciatiques. Mais c'est pas. Je vais aussi trouver la racine et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et là, effectivement, ça matchait. Oui, parce qu'on a tous des positions, peut-être au bureau, peut-être dans notre travail, peut-être notre lit, peut-être, oui. notre fauteuil. Et des fois, ça peut bien sûr jouer, on ne s'en rend pas compte, subtilement. Mais vous, là, c'est pas. Vous avez eu cette intuition. C'est ça, ouais. Comme une médium, comme un. Vous avez. Je pense qu'il y a une corrélation entre effectivement quelque chose d'hyper intuitif et aussi un parcours de toutes mes connaissances qui vient s'incorporer dedans.
mon papa a eu aussi des problèmes de voiture, au niveau de sa voiture et tout. Donc en fait, j'ai tout de suite fait le pont, les connexions. Donc il y a une base d'expérience Et de technique. de technique et d'expérience de la vie au sens large, en fait, de toutes les infos que je peux retenir, parce que j'adore vraiment comment on peut améliorer sa vie, sa santé, tous les trucs et astuces. Donc il y a toute cette base-là de données qui est complète. Et l'hyper-intuitivité qui fait qu'à un moment donné, je me dis, c'est ça, c'est ce fil-là que je sens, il faut que je pose la question. C'est ouf, c'est ouf. Donc chez vous, il y a une hyper-intuitivité. Vous m'avez dit que vous vous synchronisiez avec vos clients. Hein, c'est quoi? Ouais. Ça, c'est énergétique plus. Alors c'est énergétique et pas que. Alors purement dans le soin du shiatsu, lorsque je vais poser mes mains et puis exercer ces pressions, je vais me synchroniser avec la respiration de la personne. On va vraiment ne faire plus qu'un. Donc quand il inspire, je suis aussi en train d'inspirer et je me cale en même temps sur son expire. Et parfois, si c'est quelqu'un de très stressé, qui a une respiration très très rapide, en fait, je vais pouvoir lui faire passer quelque part l'information que lui puisse se synchroniser petit à petit sur la mienne, pour revenir à quelque chose de D'accord. plus tempéré. Donc ça, c'est énergétique, mais je dirais aussi synchronisé. J'accompagne aussi bien des femmes hypersensibles, et donc du coup, je vais avoir, je vais m'adapter en fait à qui j'ai en face dans mon discours, dans mon phrasé. Hmm. Et puis par moments, j'ai des hommes qui sont plus des chefs d'entreprise, c'est plutôt une énergie yang, on va à l'essentiel, tac tac, on ne fait pas de chipotage, et je rajoute quelque chose de très pragmatique avec de l'humour. Donc je peux vraiment switcher, parce que c'est comme un caméléon en fait. Ça, c'est aussi un trait de ma personnalité, quoi. Bah, du coup, je suppose, oui, que quand on sait s'adapter aussi aux autres, ça se passe mieux, c'est peut-être plus fluide, les gens ont plus confiance. Ça parle mieux. Le feeling, en fait, se Le crée. feeling. En fait, c'est ça qui est important dans une séance. Je leur dis toujours, le shiatsu, c'est super et autres. Mais demain, ils veulent faire un autre shiatsu. Bah, ils vont peut-être pas trouver la même chose. C'est important, le feeling avec son praticien. J'ai dit demain, moi, par exemple, je ferai de l'hypnose. Et bah, ça passerait tout aussi bien, quelque part. C'est pas tant que la technique. Je trouve que c'est comment le praticien il fait coordonner en fait ce soin. Et c'est pour ça que multicasquette, le feng shui est aussi très intéressant pour mes clients, quoi. Même, vous avez des clients enfants, et d'ailleurs, il y a un petit garçon, je crois, qui a dit à sa maman, c'est quand qu'on va revoir Lauriane? Ouais, alors ça, les enfants, c'est leur mot favori après la deuxième séance. Ouais. Ils sont vraiment très choux. Les parents ont peur au départ qu'il ne va pas tenir sur place sur la table. J'ai beaucoup d'enfants Ouais. hyperactifs, hypersensibles. Et de 5-6 ans, c'est des petits. Hein. Et en fait, ils sont très réceptifs. Donc quand je pose les mains, au début, ils se demandent « Ah, est-ce que je me retourne maintenant ou pas ?» Et en fait, c'est pas grave. Ils réceptionnent énormément, même si visuellement, on se dit bah, « Tiens, il a beaucoup bougé, il a peut-être pas tant reçu que ça. » Et en fait, si, parce que à la fin du soin, ils se mettent à bâiller, à être presque éteints dans le sens hyperactif. Et là, les parents se disent bah, c'est bizarre, il parle plus. Mais oui, donc il se passe quelque chose et justement, et eux le sentent bien. C'est pour ça qu'ils redemandent c'est quand que je revois Lauriane. Parce que et la deuxième séance, ils ne bougent pas de la table, quoi. Ils sont vraiment en réception. Alors, vous m'avez fait tout à l'heure dans les canapés, avant de tourner cette émission, des petites papouilles, des petits points, des prises de pouls. Et en gros, ce que vous avez quand même, vous avez été formé à l'école aromathérapie shiatsu avec maître André Nahum, on dit. Hein. Oui. Une formation de 900 heures avec un mémoire là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Voilà, on voit quelques photos. J'ai vu qu'il y avait du toucher, du palper, de la stimulation des méridiens. Vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est en quelques mots le shiatsu finalement? Alors le shiatsu, c'est japonais. Donc shi et atsu, ça veut dire pression des doigts. Donc ça va être une technique manuelle où je vais exercer des pressions le long du corps et aussi pour pouvoir rééquilibrer au niveau de la circulation émotionnelle, posturale aussi et énergétique, donc la personne.
là, on a vu des photos plutôt sur chaise. C'est une approche pour les entreprises, mais sinon, c'est principalement sur futon ou sur table de massage que je pratique. Et donc, tout à l'heure, j'ai fait ce que je fais dans certains cas où on a moins de temps pour discuter, ou si la personne ne parle pas forcément la langue, et du coup, je vais directement interroger son corps, donc par la prise de pouls. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez le montrer, hein, on papote, mais vous pouvez montrer ce que... Bon, après, la prise de pouls, tout le monde sait ce que c'est, mais... Oui, alors c'est pas le rythme cardiaque, c'est pas les pouls du rythme d'ailleurs, cardiaque. alors maintenant, d'ailleurs, maintenant que vous me le refaites, vous mettez pas vous mettez un peu décalé. J'avais pas fait attention. Je sais pas si on voit l'image, mais vous aussi on voit un petit peu. Et donc, chaque méridien donne une information. Donc en fait, je me décale aussi avec mes petits doigts de pianiste. C'est pour, je tiens à le dire aussi, c'est que peu de mes collègues utilisent la prise de pouls. Ça fait partie du shiatsu? Ça fait partie d'un bilan qu'on peut faire pour connaître la qualité énergétique, mais il y a d'autres points, peut-être parfois plus parlants, qu'on peut faire sur le dos, les points choux, les points mous, on les appelle comme ça en fait. La prise de pouls est très subtile et technique, donc ça ne parle pas à tout le monde en termes de praticien de shiatsu. Moi, comme j'ai fait du piano, tout ce qui est vibration, en fait, je le ressens. Si c'est plus ou moins fort, tout ça. Et j'ai ce petit doigté fin. Et donc, j'aime beaucoup ça. Je me suis vraiment intéressée là-dessus. Et donc, j'ai vraiment expérimenté. D'accord. Donc, en fait, là, j'ai fait une partie des méridiens. Et je vous dirai après ce que j'ai vu qui m'a vraiment... Oui, parce que vous m'avez dit un truc particulier. Vous m'avez dit, Thierry... En général, ce que je ressens, c'est plutôt chez les femmes que je le ressens. J'ai dit, si vous aviez été une femme, j'aurais dit, est-ce que vous avez vos règles en ce moment? Et j'ai dit, c'est bizarre, là, c'est très étonnant, parce que c'est rare que chez les hommes, j'ai ce méridien de la rate, en fait, qui est très, très puissant, là, qui est très prononcé. Et donc, du coup, vu que vous êtes un homme, je vais plutôt l'assimiler à une période de rumination, de ressassement, qui va venir perturber la circulation énergétique de ce méridien. Alors après, ça c'est l'aspect émotionnel, on a l'aspect physiologique aussi qui peut rentrer en compte, où je disais les phrases comme on se dit, il y a quelque chose que j'ai pas digéré en fait, un vieux souvenir, parce que rat, qui est l'élément yin de la terre, et on a estomac qui va avec, qui lui est le yang. Donc en fait, dans la sphère, les deux ne sont pas en équilibre. Et ensuite, ce que je vous ai fait, du coup, c'est vous montrer comment est le toucher du shiatsu, donc vraiment rapidement, mais voilà, avec ça c'est du palpé, ça. C'est une pression. C'est une pression, oui, pardon. Une pression pour venir détendre corporellement la personne. Donc il y a des manœuvres d'automassage, bien sûr. Donc ça, c'est très doux. Vous sentez pas de sensibilité particulière. J'appuie quand même à un certain degré. Mais par contre, si je passe sur le méridien de la rate que j'ai détecté en déséquilibre... C'est ce que vous m'avez fait tout à l'heure. Et là, vous avez été surpris. Hein. Oui, alors, ça, vous voulez un pied? Alors, l'autre pied, si vous voulez, mais c'était surtout celui-là. Oui, j'ai vraiment senti... Alors là, peut-être je vais moins le sentir, mais parce qu'on a déjà un peu travaillé dessus. C'était un point pas douloureux. C'est pas douloureux, mais ça pique un peu. Voilà, comme un petit bleu. Ouais, comme si on s'était fait mal. Donc là, par exemple, en fait, c'est ce que je vous ai travaillé et vous l'avez senti. Et donc, je viens appuyer le long du méridien de la rate pour venir rééquilibrer ce méridien, justement. Et vous aider à retrouver un apaisement émotionnel, justement, à diminuer cet effet de ressassement, de rumination, de soucis. C'est le but, quoi, en fait. D'accord. Mais alors, si vous me faites diminuer cette émotion ou ce ressassement, si j'en guéris pas la cause, ça pourrait revenir? Ou alors le fait que... Alors, je dirais que c'est revenir à un état d'équilibre. Okay. On ne devrait pas être trop longtemps en pic. Les émotions, c'est parfait. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on a été en colère ou on est dans une période de ressassement, de rumination, de peur, de tristesse. C'est OK. Simplement, ce qui est incommodant, c'est de rester de manière prolongée dans cette émotion. Ah oui. Il vaut mieux revenir à un état d'équilibre. C'est pour ça que du coup, on vient rééquilibrer les méridiens concernés. Et grâce à ce rééquilibrage, les clients me disent «
tiens, eh ben, j'ai beaucoup plus de lâcher prise, de recul, de hauteur. Et ben, finalement, ce sujet-là, bah non, bah finalement, je le vois plus de la même façon. C'est ok, en fait, ça rentre dans l'ordre parce que c'est votre état émotionnel qui a changé. Donc ça a transformé le mindset aussi? Ben oui, parce que ça joue sur l'émotionnel. Donc quand on a plus de hauteur et qu'on se sent moins, j'ai envie de dire, attaqué. Parce que par exemple, des personnes disent au boulot, ah bah voilà, ma collègue, de toute façon, elle me fait toujours la gueule, ça passe mal avec elle. Et en fait, on fait ce shiatsu et elle me dit par la suite, bah je sais pas, on a mieux parlé et puis bah oh puis au pire ce qu'elle pense, enfin ça m'affecte moins, je me sens moins affectée. Ouais, ça a Il y a bougé quelque quoi. chose qui... On disait vous bougez son énergie, vous bougez l'énergie et ça fait bouger, ça fait avancer. Ça fait avancer, prendre des décisions aussi plus réfléchies, moins sous le coup de l'émotionnel. Ça c'est important aussi. Merci beaucoup pour ces explications. Vous m'avez parlé, alors, vous faites des massages bien-être réflexologiques, donc c'est de la réflexologie, mais c'est plutôt en mode bien-être. Mais il y a une pratique que je découvre avec vous qui s'appelle le Do-In et que vous faites en one-to-one ou en groupe, voire même en Zoom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux Do-In ? Puisqu'on se le fait à soi-même. D'ailleurs, je crois que vous l'avez fait un peu avant l'émission. Je l'ai fait avant l'émission parce que je me suis levée à 6 heures. Ouais. J'étais très fatiguée et je me suis dit je vais me centrer, me remettre en énergie. Et en fait, c'est un shiatsu qu'on se donne à soi-même. Donc c'est quand même bien d'apprendre la technique. C'est du shiatsu alors? C'est du shiatsu. Voilà, c'est du shiatsu. C'est un auto-soin. C'est un auto-soin qui a une visée de relaxation et une visée de stimulation des méridiens énergétiques. Et pourquoi ça s'appelle Do-In? C'est en anglais comme Non, mot? c'est japonais, ça reste japonais. Do-in? Ouais, parce que je croyais que c'était do-in comme le verbe faire à l'intérieur, do-in. Non, ça veut dire la voie de l'énergie. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, bah, c'est quand même assez précieux d'avoir ça sous la main. Par exemple, j'accompagne des personnes, des chefs d'entreprise ou d'établissements scolaires qui sont un peu sous pression en ce moment. Et entre les shiatsu, comme moi je bouge beaucoup dans différentes villes, on se voit par Zoom et elles prennent ce temps du midi pour elles, où elles viennent se centrer donc avec moi. On fait en même temps, je leur montre tout ce cocon déjà à faire au niveau de la respiration. Et puis la stimulation des méridiens, c'est quelque chose d'assez, je trouve, ludique. Et il y a des étirements, enfin voilà, je leur enseigne aussi cet auto-soin et on prend le temps pour ça. Il tape fort en médecine chinoise. Je sais que moi, j'avais une personne avec qui je travaillais, la médecine chinoise, elle disait il faut taper pour le côté cardiovasculaire et tout. Ouais, alors il y a une petite distinction entre le shiatsu et le tuina, parce que donc du coup tu parlais, je sais plus. Si non, je disais en médecine chinoise. Ouais. Moi, j'avais vu que ça tapait fort des fois pour les gens qui avaient besoin pour le cardiovasculaire. Là, il y a quand même une petite distinction que je fais justement donc entre le tuina qui tire vraiment son origine de la médecine chinoise, c'est vraiment le côté chinois. Voilà. Le shiatsu qui lui est japonais, mais qui tire quand même son enseignement de la médecine chinoise. Mais on est sur quelque chose de plus en réception. Et légèrement plus doux, mais ça marche très bien, c'est-à-dire que ce tapotement est largement suffisant pour venir stimuler ce qui a besoin. Donc c'est vrai que c'est bien de le redire, merci pour cette question, c'est que le shiatsu que je pratique en tout cas se veut doux. N'ayez pas peur que ça soit hyper appuyé, c'est pas comme le tuina ou le massage thaï, c'est appuyé mais doux. On le sent, voilà, on sent que vous êtes là. C'est très agréable d'ailleurs quand vous m'avez fait les mains et tout, c'est très agréable. On sent que vous êtes là, mais c'est pas non plus. Ouais, on n'est pas. J'ai envie de dire, moi, c'est dans le respect du corps. Ah oui, non, mais excusez-moi d'avoir apporté cette idée de taper qui n'est pas le cas. Mais en fait, c'est une très bonne question parce que souvent on me dit c'est plus doux que ce que je pensais. Je pensais que ça appuyait très très fort et tout ça. Donc chaque fois, je redis la petite distinction, même au sein des écoles de shiatsu. Il y a des écoles yin, des écoles yang. Évidemment. Et on est plus, nous, issus d'une école yin et qui va justement, encore une fois, synchroniser et être plus dans un
un cocon et stimuler ce qui a besoin, en fait, à la dose qui a besoin. Et merci. Et le douyin, donc on se fait un peu ces techniques de shiatsu à soi-même. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner une qu'on pourrait faire je sais pas, là on disait que oui. tout le monde... Quoi Oui, ça me vient parce que j'adore donner ces cours-là, mais par exemple, vous avez la tête pleine de soucis. Oui. Alors, la fameuse rumination et tout, comment faire pour chasser les soucis? Eh ben, de manière très imagée. Donc au début, en fait, voilà, si je vous donne juste la petite intro de Douyin, on frotte ses mains, voilà, on crée aussi de l'énergie. Et on se fait sa petite bulle, main sur les yeux. Ah bah vous faites ça tous les jours, nous on sait pas, donc on fait sa petite bulle. Voilà, sa petite bulle, main sur les yeux. On prend conscience de sa respiration, main sur les oreilles. Et ça, on est censé le faire, là on le fait vite, mais... Ouais, là on le fait vite, on prend quand même plus de secondes sur chaque partie. Là, je vous fais quelques dizaines de 20-30 secondes à peu près. Ouais, 15-20 secondes, et puis c'est comment on se sent. Hein. Je oui, sais aussi. Des personnes, quand on passe aux oreilles, notamment une que je me rappelle, elle se met à bâiller, on peut masser aussi les oreilles. Ah, et oui. j'ai dit, voyez, vous venez de découvrir une zone de relâchement de tension, vous soupçonniez même pas. Donc vous pouvez vraiment le faire dès que vous avez envie, en fait. Là, c'est une prise de connaissance aussi avec son corps, de voir quelles sont les zones qui relâchent très vite. Il y a 72 points d'acupuncture. Oui, il y a aussi l'auriculothérapie, c'est encore une autre thérapie. chose. Voilà. En tout cas, alors, on frotte les mains, voilà, on fait les yeux, on fait les oreilles. Voilà. Vous pouvez le faire à la maison. Ensuite, je dis, vous faites du piano sur votre tête. Ah bah oui. Voilà, moi j'adore le piano, donc j'accommode aussi mes séances de manière ludique. Et donc, on va venir chasser les soucis. Donc on prend tout ce qu'on a dans la tête et on le jette sur le côté. Mais vraiment, on y va. On ressent ce qu'on pense, quoi. Oui. Vraiment, c'est pas que imagé, métaphore. Si on le vit pleinement, voilà, on s'allège. Et comme je dis souvent, on le jette pas chez le voisin. Hein. C'est ce que quand je suis en groupe. Non, mais on met c'est aussi ce qu'on appelle la force de l'intention. C'est ça. Quand on fait quelque chose, une pratique, il faut être pleinement avec cette pratique-là. Et si je suis pour me dégager quelque chose de ma tête, il faut qu'aussi dans mon intention, j'y crois à fond, quoi. Ouais, on se met en cohérence avec ce qu'on est en train de faire. On est dans le moment présent. Voilà. Alors, justement, on va faire une petite pause. Je voyais l'oracle et on a dit, tiens, on fera une petite pause oracle parce que, alors, on va y revenir dans le feng shui et surtout, on va passer aussi on va revenir plutôt au feng shui après. On va aller sur le feng shui, pardon, parce que vous en faites des trucs. Alors moi, je suis perdu, oui. si vous voulez. On était dans le shiatsu, on ira au feng shui et on peut tirer donc. On avait envie, parce que vous travaillez beaucoup avec l'intuitivité, on l'a vu, et avec aussi des oracles. Pas toujours. Disons que. Mais ça peut oui, vous pas aider toujours. C'est si la personne. personne a envie. Hein. Le soin, il y a des personnes à qui ça parle, d'autres à qui ça ne parle pas encore ou qui ont peur. Hein. Ils ont peur de ce côté-là. Et puis finalement, voilà, moi je dis, c'est simplement un message qui va venir finalement retranscrire ou appuyer ce qu'on vient de dire. C'est vraiment aussi dans le moment présent. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, ça ressort les mêmes mots qu'on a dit juste avant, quoi. Donc là, ce que je vous propose, moi j'ai choisi l'oracle de l'énergie parce que je trouvais que le titre, voilà. Ça vous va bien. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on sorte 3 cartes. Et du coup, vous pourrez choisir quelle est votre carte. Je peux peut-être vous en faire tirer la vôtre que je poserai. Et puis il y en a qui peuvent aussi choisir celle-ci, donc par exemple. Voilà. Et puis on va tirer 2 autres, comme ça, vous pourrez à la maison choisir votre carte aussi. Il y aura un message donc pour vous dans cette émission. Donc ça, c'est la vôtre, Thierry. Ça, c'est la mienne qui est à côté du bol. Alors choisissez une des 3. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir un message pour vous. 2, 3. Puis du coup, j'ai choisi aussi la mienne. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Voilà, j'ai pris celle-là. Mais... Alors, le sens est aussi important. Vous l'avez pris à l'envers, là. Oui, justement. Voilà. Alors, ça dépend dans quel sens vous l'avez posée, mais je pense qu'elle était effectivement à l'envers. Allons-y, prenons comme ça vient. Alors, c'est une femme qui tient un livre.
Oui. Et donc, il y a toute une histoire avec... c'est pas anodin, hein, les symboles, hein, quand même. Donc, Je vous écoute. Après, bon, c'est votre carte. J'irai pas forcément sur votre description personnelle. On pourra en parler en aparté si vous le D'accord, souhaitez, parce ouais. que j'ai des choses qui me viennent. Mais sinon, pour d'autres personnes qui auraient pu choisir cette carte, il y a quelque chose en lien avec la sagesse, à pouvoir se poser, quelque chose avec la réflexion. Ça peut être une femme, cette femme qui tient un livre, donc vous pouvez aussi demander conseil à quelqu'un qui a une certaine forme de savoir, d'expérience, de sagesse, vous tournez vers ce type de personne. Mais pour d'autres, si vous nous regardez, voilà, qui sont en cours d'écriture sur un livre, il est question de ça quand même. Le livre est quand même au centre de la carte. Mais il est à l'envers. Vous m'avez dit c'est à Oui, l'envers, il donc est à ça veut dire l'envers. quoi? C'est-à-dire que c'est pas encore finalisé, c'est pas encore abouti cette histoire. D'accord, Là, ok, mais ça me parle beaucoup, ça. Mais voilà, c'est pour ça que je dis. Et tout va bien, hein, mais effectivement, ça match. Voilà. Ok, Donc, alors nous avons ça. pour ceux qui ont pris la carte du milieu, Voilà. du coup, qui avaient choisi peut-être. Trop bien. Ah, c'est Enfin, bien. excusez-moi, mais. Mais, tout va bien. Donc c'est la carte que j'ai choisie. Ah, La deuxième. Et donc, le yin-yang, qui je trouve correspond bien au moment présent d'aujourd'hui, d'autant plus qu'on avait parlé d'émission avec le titre L'équilibre, bouge ton énergie pour trouver son équilibre. Ouais. Et c'est clairement la représentation du yin-yang. Hein. C'est l'équilibre entre les forces yin, plutôt féminines, et puis plein d'autres choses, le calme, la douceur, et l'énergie yang aussi, plutôt dans l'action, plutôt énergie masculine, plutôt pragmatique. Et ça, je crois que ça me correspond vraiment, c'est que j'oscille vraiment entre les deux. Comme je vous disais, j'accompagne aussi bien des femmes sur la sensibilité, l'hypersensibilité. Il y a toute cette douceur, du coup, qu'elles sont vraiment contentes d'apprécier le cocooning que je peux créer. Et pour autant, j'adore accompagner des hommes, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont des concours. Et là, voilà, on y va, et c'est un discours qui est plus un plan d'action. On le passe tout de suite. On avait dit qu'on parlerait de Jonathan, pâtissier et meilleur ouvrier de France, qui vous a laissé dans votre livre, qui vous a fait la préface du livre Bouge ton énergie, et qui écrit, entre autres, avec Lauriane, j'ai appris à laisser s'exprimer mon énergie, à la transformer, à la faire mienne. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été meilleur ouvrier de France, que vous avez en partie aidé à accéder à ce titre. Tout à fait. Vous voulez en parler? Oui. Donc c'est un de mes plus anciens clients. J'étais client ou consultant. Hein. Et il avait ce rêve, ce défi, ce challenge de devenir meilleur ouvrier de France. Donc ça demande énormément de concentration, d'apaisement. C'est des heures en laboratoire. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez soutenu. Donc chacun a son petit truc pour pouvoir relever le défi. Et son truc, ça a été notre rencontre au niveau du shiatsu. Et j'ai envie de dire, pas que, parce que quelque part le coaching, dans le sens accompagnement sur ce que je ressens, voilà, je lui transmettais à chaque fois tous mes ressentis qui sont presque annexes à seulement un protocole sur le corps, en fait. Oui, vous avez des intuitions presque médiumniques. Enfin, médiumniques, ça ne veut pas dire que vous communiquez avec les défunts. Ça veut dire que vous avez des informations, vous captez quelque chose. Ouais, en tout cas, c'est juste, mais même sans aller forcément sur le côté intuitif, encore une fois, il y avait une thématique sur les abeilles, en fait, qui proposait. Et moi, j'avais regardé des reportages sur les abeilles, mais vraiment quelques jours auparavant. Et donc, on a parlé de ça en long, en large et en travers et tout. Abeilles, miel, pâtisserie. Non. Non, c'est pas ça Non, c'est parce que quand on fait une pièce à présenter pour le concours, en fait, il faut choisir une thématique. Une thématique pour la décoration de la pâtisserie. D'accord, voilà. ok, je comprends. Et du coup, ça, mais je le sentais à fond. Alors, je sais pas si dans mon énergie aussi, je pense, hein, on peut... Quand quelqu'un croit aussi en vous, et je pense qu'il y a toute son équipe derrière, et puis c'était déjà un long parcours pour lui, ça, c'est vraiment quelque chose de soutenant. Et là,
J'étais à fond dessus, quoi. Vous avez utilisé le shiatsu avec lui, le coaching? Alors, principalement, donc, le shiatsu, hein, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces échanges avant, après. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller faire l'école de David Laroche, parce que j'avais envie de donner cette dimension à mes séances, en fait. D'avoir les questions les plus pertinentes, un accompagnement vraiment très ciblé sur la manière de poser les questions, ou au contraire, ces temps de silence qui sont aussi intéressants. Donc, on a fait cette petite aparté pour dire que effectivement, vous avez des soins cocon, bien-être, et aussi vous coachez des gens qui ont des défis importants. Voilà. Et d'où le yin-yang de la carte. Oui, alors le yin-yang. Qui vous représente bien, parce qu'on sent la douceur et on sent aussi la force de frappe, on sent le défi, le fait de venir faire une émission ici, de Chamonix, de se bouger, d'être toujours à droite à gauche. Je sais que vous êtes très active. Et la dernière carte, alors, pour ceux qui auraient choisi celle-ci, un message. Ah, alors celui-là aussi est à l'envers. Aussi, c'est un petit ange. Bon, vous avez et des pyramides. Du travail, mes chers amis. Ah bon? Quand c'est à l'envers, c'est il y a un travail, voilà. Donc l'ange de l'équilibre, donc visiblement l'équilibre n'est pas encore atteint pour le moment. C'est en cours, c'est en cours, mais va falloir travailler dessus. Donc je vous conseillerais d'aller voir un thérapeute médecine chinoise, yin yang, pour le coup, qui peut vous aider à trouver cet équilibre. Ouais. Merci beaucoup. Et vous beaucoup. transcendez là, parce que la pyramide, c'est l'élévation aussi. On parlait de relever des défis, des challenges, d'avoir son Everest. Enfin, la pyramide, voilà, c'est aussi ce côté élévation, en fait. Qui peut être une élévation dans sa carrière, mais aussi spirituelle. Ça, on peut... Voilà, ce qui parle à chacun. Soit c'est d'ordre spirituel, soit c'est un défi, ou dans la carrière, comme vous dites. Il y a quelque chose qui doit évoluer, quoi. D'accord. Merci pour ce petit tirage d'oracle, Lauriane. Ouais. Alors, on a dit qu'on parlerait de Feng Shui, bien sûr, avec vous. Le Feng Shui, c'est tout un monde aussi. Quel est votre Feng Shui à vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'aimerais bien que vous nous parliez de l'histoire du piano. Ah, il y a une histoire avec un piano. Ouais, pas que j'avais parlé. Oui, ça y est. Ouais, vous l'avez? Alors ça, c'était une de mes premières, on va dire, expertises Feng Shui. Donc on m'avait recommandé pour ça, parce que je faisais pas spécialement, je faisais pas de pub en fait. Moi, je suis pas du genre, je suis là aujourd'hui, mais c'est pareil, j'ai rien demandé. Donc, je suis là, on vous a contacté. Voilà. Et donc la dame cherchait à remettre de l'harmonie dans son couple. Donc je viens chez eux, je fais un rapide tour des pièces. Donc j'ai envie de dire, le stade niveau 1 du Feng Shui, c'est déjà repéré. Voilà, je voyais dans la salle de bain, il n'y avait qu'une ampoule sur 3 qui marchait en fait. Et dit, vous savez, là en fait c'est aussi une histoire de se limiter. Ah oui, mais il faudrait que je le fasse et tout. Pourquoi en fait? Et tout était comme ça. On ouvrait la porte de la chambre, paf, une commode derrière. Ce qui fait qu'ils se limitaient aussi dans le flux, j'ai envie de dire, le flux d'énergie, des choses qui peuvent leur arriver. Ils venaient s'encombrer. Et donc il y avait cette commode, il y avait aussi un dressing. Donc dès que vous arrivez, vous avez presque un mur. Enfin, c'est le dressing qui arrive. Visuellement, ça vous fait comme un mur en fait. Et dedans, la chambre parentale, donc celle où j'ai principalement œuvré, puisque c'était en lien avec harmoniser le couple, en fait, qui battait un peu de l'aile. Et là, je vois un piano. Alors même si j'adore les pianos, je leur dis, mais c'est à qui ce piano, en fait? Parce que je sais pas, je me dis, c'est bizarre. Et ils me disent, c'est à ma fille, et on lui garde comme ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un piano, c'est imposant quand même. Et on lui garde, ça veut dire qu'elle n'habite plus à la maison, voilà. Mais on le garde à la maison et qui plus est ici, dans cette chambre. Et en plus, dans la chambre. Et donc, ce qu'il faut savoir, que des choses qui ne bougent pas, ce sont des masses mortes. C'est inerte, ça n'a pas de mouvement, ça n'a pas de vie. Donc c'est une grosse, il faut l'imaginer en termes énergétiques, ce piano, comme une énorme masse morte. Ok, mais d'habitude, on passe pas nos journées à non. À trimballer les pianos. Bien sûr, mais un piano
qui est dans un salon et qu'une personne joue du piano, elle fait vivre le piano, D'accord. mais posée dans la chambre parentale où personne n'en joue, puis c'est pas son lieu, ça fait simplement une grosse masse encombrante, morte. Et dans le couple, c'était mort. Donc moi, mon travail, c'est d'aller remettre de la conscience dessus et d'aller justement enlever ou bouger ce qui ne doit pas être. Et donc clairement, j'aurais dit, c'est pas sa place. Plus loin que ça, je vais voir l'autre pièce, c'était une autre chambre qui était magnifique, qui était hyper grande et tout. Je lui dis, et puis, du coup, c'est à qui cette chambre-là? Il me dit, c'est à notre fille quand elle vient. Donc c'est marrant, comme souvent, là aussi, c'était limité à prendre la plus petite des pièces, où je vous dis, il y avait 20 mètres, même pas, je pense qu'il y avait 15 mètres carrés dans cette pièce, dont un piano, un dressing, une commode, vous voyez bien, et une autre grande pièce réservée à la fille. Donc mon rôle a été de repenser le tout. Donc j'ai fait switcher les chambres pour avoir une chambre plus luxueuse, enfin, la chambre parentale Vaste, en fait. Une La chambre. chambre parentale quoi. Ouais. Et puis après j'accommode au niveau des couleurs aussi, hein, pour réchauffer on va dire l'ambiance du lit. Ça compte aussi hein, les couleurs. Hein. Ouais. Et donc il y avait ça, il y a tout ce qui est aussi symbolique. Donc ça c'est une aparté mais c'est un petit tips comme ça que je peux donner. Ne mettez pas les photos de vos enfants dans votre chambre à coucher. Encore une fois, c'est votre lieu intime du couple. C'est pas là que doit être la photo de vos enfants, en fait, sous les yeux. Et ça, on en voit encore beaucoup dans les... Oui, c'est une sorte de tradition qui se perpétue et c'est pas forcément bon. Il faut aller... Voilà, ça dépend. Si on cherche à relancer... donc là, on part un peu sur un terrain sexuel, mais bon, si on cherche à relancer un peu la flamme dans le couple et créer cette intimité, c'est pas forcément des éléments propices pour ça. Et est-ce que donc dans ce cas-là, avec tout ce travail que vous avez fait en Feng Shui pour ces personnes-là, ça a fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, alors ça a été même plus loin parce que là, du coup, ça va connecter avec mon sens de l'hyper-intuitivité. C'est que j'atterris au niveau du salon et là, j'arrive pas à franchir le pas. Je n'arrive pas à rentrer dans le salon. Et il me vient un truc en tête et je me dis, je peux pas dire ça, ça n'a aucun sens. Et en même temps, je n'arrive pas à me censurer. C'est-à-dire que quand c'est trop là, il faut que ça sorte quand même. Moi, j'ai un côté comme ça assez authentique. Et donc je leur dis, mais il y a quelqu'un qui est mort ici. Je sais, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est bon. Ouais. Et là, je vois bien leur mine déconfite. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire que le salon était en fait la chambre de son père à l'origine, qui est décédé, qu'ils ont veillé en plus Sur place, sur place dans cette chambre. Et comme ils n'ont pas voulu condamner la chambre, du coup, parce que du coup, il n'y avait plus matière. Enfin, elle aurait été condamnée, en fait, mais personne n'aurait été dedans. Donc, ils se sont dit, on va la faire vivre en mettant le salon là, en créant un petit salon, en fait. Mais là aussi, ça serait des erreurs, presque, j'ai envie de dire, de débutants ou de vous lisez un bouquin, le feng shui, tiens, je vais changer ça, du coup, je vais créer un salon. Mais non, énergétiquement, ça se voyait en fait. Enfin, en tout cas, moi, je ressentais que c'était mort. Au niveau des... Donc, il y a un travail aussi énergétique à faire dans le lieu. Oui, c'est pas parce du tout que de mettre des couleurs ou... Oui, parce que c'est pas parce qu'une personne est morte dans une pièce qu'on ne va plus utiliser cette pièce, si? Il faudrait plus l'utiliser? Si c'était une chambre, je peux comprendre que on n'a pas Envie utilité à être dedans, ou alors ça serait vraiment la chambre d'amis. Enfin, il y a quelque chose qui reste un peu glauque quand même, malgré tout. Mais par exemple, pour la décoration, ils avaient choisi des fleurs, des fausses fleurs. Ah oui, ça va bien, oui, d'accord. Vous voyez, en fait, tout est figé. Encore quelque chose de mort. Et donc ça, c'est typique, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on met à notre image de comment on vit les choses dans notre contexte, je veux dire, ça peut se comprendre, et on crée notre appartement ou notre maison à notre image. Vous pouvez avoir le même volume, le même nombre de pièces, il va être aménagé différemment par rapport au contexte aussi de la personne. Oui, par rapport à notre personnalité, nos émotions, notre énergie du moment, on fait ressurgir sur l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. On crée notre décoration, notre ambiance avec ce qui nous parle, avec nos freins, avec nos croyances limitantes, comme je vous disais. Et ça, c'est bien qu'il y ait un œil extérieur qui vienne à ce moment-là, voilà, dire ce tableau, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je pense par exemple à une autre femme qui vit seule
et qui aimerait bien être accompagnée finalement, avec un homme dans la vie. Et en fait, tous les cadres qu'elle a sous les yeux sont, parce qu'elle aime bien les voyages, sont du sable, le désert en fait. Et il n'y a rien. Et en fait, le désert, à votre avis, c'est quelque chose de fertile ou pas? Plutôt pas. Plutôt pas. C'est sec, c'est du sable. Et encore que c'est de la. Enfin, on peut faire pousser des plantes dans du sable. Il y a rien. C'est-à-dire, c'est le désert affectif. Ah, c'est l'aridité, oui. Donc, comme quoi, ça parle bien. D'accord. Et ça, toute la symbolique. Donc, en fait, comme je disais, il y a plusieurs paliers dans le feng shui que j'utilise. C'est déjà, pour moi, il y a un vrai travail de base à faire au niveau de l'aménagement. C'est-à-dire, on ouvre une porte, non, on ne peut pas avoir une commode qui empêche de l'ouvrir complètement. Donc, déjà, juste aménager l'orientation des choses. Deuxième niveau, quels sont les symboliques qu'on se met sous les yeux en non-stop? Parce que ça va venir créer votre schéma mental. Si vous avez 2 belles colombes qui se font des bisous sous les yeux tous les jours, pour vous, cette notion d'amour réciproque échangé, elle existe, elle est réelle. Vous l'implémentez tous les jours. Mais si c'est le désert où il n'y a rien, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de couple, il n'y a aucune symbolique d'amour, c'est vrai que ça va être plus difficile de la faire venir ou de la trouver. Et j'ai plein d'exemples. Voilà, vous me demanderez, j'ai plein d'exemples là-dessus. C'est, oui, comme si on se nourrissait de notre décoration, de l'agencement de notre appartement, notre maison, d'une certaine façon. Ouais. Et non, les tableaux, vous regarderez vos tableaux chez vous et... Oui, ça... et quand on parlera après, si on parlera de Muriel, je pense à quelque chose. J'y pensais justement. On va mettre ce témoignage de Muriel qui, dans votre livre, Bouge ton énergie, écrit un long témoignage. Et j'ai retenu pour bien comprendre 3 phrases. Elle commence avant. Elle vient vous voir, en gros, je ne veux pas d'homme chez moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'amour, qui ne veut pas de relation. Et un jour, elle vous rappelle ou vous écrit, elle vous dit « Vous ne me croirez pas, mais pendant mes vacances, j'ai flirté. » Et elle rajoutera aussi « Je reprends confiance dans mon intimité et ma sexualité. » Muriel a, à ce moment-là, une 60aine d'années. C'est ça. Donc c'est pour ça le côté flirt, voilà. C'était rigolo, ouais. C'était mignon. Alors, Muriel, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, elle décrit vraiment mon accompagnement de A à Z. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée sur un événement de shiatsu sur chaise, donc en entreprise. Là, il y a une connexion tout de suite qui s'est faite. Je lui ai dit une ou 2 phrases pareilles qui me sont venues comme ça. Ce qui fait qu'après, elle a échangé avec moi. Elle a voulu partir dans un accompagnement shiatsu vraiment privé pour de l'amincissement. Donc, il y a eu un rapport avec le corps. Et puis, de fil en aiguille, elle me dit le feng shui. Enfin, je sais plus, elle me parle de son appartement, du feng shui. Donc, je lui dis, je fais ça aussi. Ah bon, vous n'aviez pas dit? Comme je disais, je ne dis pas grand-chose, en fait. Si on me demande, je dis, oui, je fais, mais... Sinon, elle reste discrète. Et du coup, donc, j'ai fait le plan de son appartement. Donc, moi, l'école que j'ai faite, c'est en lien avec la boussole. Ce que j'aime bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles de feng shui. Chacun fait sa sauce comme il veut. Il y en a qui vont poser un schéma de 9 cases où là, c'est la carrière, là, c'est ci, là, c'est ça. Puis c'est fixe, en fait. Et en fait, moi, j'utilise, la boussole. Et du coup, je suis venue regarder son domaine affectif. À la base, je lui demande pourquoi elle veut faire le feng shui. Elle me dit « pour mon bien-être ». Je lui fais passer un petit QCM, j'ai envie de dire, sur son évaluation dans les différents domaines de vie. Donc le feng shui, ça sert à ça. Ça sert à travailler 1 ou 2 domaines de vie qu'on souhaite. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un boulot, ça ne marche pas et tout, peut venir pour pouvoir créer quelque chose en lien avec sa carrière. Ça peut être le contexte relationnel, spirituel, de la santé, voilà. Là, et je regarde sa note au niveau du domaine de la relation affective ou avec autrui, avec une note de 4 sur 10. Donc je lui dis, mais c'est peut-être ça qu'il faut qu'on aille bosser, non Ah non, moi je veux pas d'hommes, c'est pas la peine qu'on travaille dessus, les hommes c'est toxique avec moi, je veux pas. Donc là, je trouve que c'est là qu'il faut de la douceur, de l'empathie, pour pouvoir accompagner aussi
Et donc, j'arrive à lui faire entendre la possibilité de travailler sur ce contexte-là. Et son domaine de la relation tombait dans une pièce vide, avec la litière du chat également. La litière du chat, votre avis, bon ou pas bon? Bah, pas trop bon, moi, je dirais quand même. C'est un peu les toilettes quand même, non? Pour le chat. C'est un peu la zone caca. Ouais. Donc, pareil, il faut bien que je lui dise, écoutez, le problème de la relation, là, c'est que ça tombe pile dans, excusez-moi les termes, mais un tas de merde, en fait. Et elle me dit, bah oui, c'est ça. De toute façon, les relations, c'est toxique et avec moi, donc c'est bien pour ça. Et en plus, c'était dans le couloir, elle dit, dans le dégagement, comme elle me dit, les hommes chez moi, ça dégage. Donc ça lui parlait énormément. Et du coup, on a retravaillé ces zones-là, enlevé la litière justement. Hein. Et je cherchais avec elle des symboliques qu'elle aurait pu mettre dans ces pièces-là. Ah oui, alors je fais le pont, hein. Vous me dites si j'ai trop d'infos là. Mais... J'essaye de suivre, je suis D'accord. pour l'instant, j'espère qu'aussi de l'autre côté vous suivez. Et au niveau des tableaux, justement, elle avait un tableau, j'ai dit, vous n'avez pas quelque chose en lien avec l'amour, comme ça, des symboliques, hein. Il n'y a pas besoin dépenser des sommes pour réagencer. On a tout ce qu'il faut, c'est juste, on des fois pas à la bonne place en fait. Et donc elle me montre dans la cuisine un tableau avec un cœur, et j'ai dit oui. Déjà, je le sens pas du tout. Je lui demande qui lui a offert. Ah, c'est l'histoire du tableau où c'est un cœur, mais c'est plein de petits morceaux éclatés. C'est ça. En fait, c'est un cœur, mais c'est un cœur brisé. Un cœur brisé en 1000 morceaux. Donc là, pareil, on n'a pas le même schéma visuel. En fait, tout chez elle, finalement, ne respire pas l'amour, quoi. Pas tout, on peut pas non plus dire Non, ça. d'accord, mais il y a quand même... je veux dire, il y avait un travail sur lequel moi je peux accompagner et qui effectivement, ça a vraiment débloqué quelque chose. On a fait remonter des choses sur le plan conscience. Il y a une dynamique qui s'est créée, une forme aussi de... Ouais, on a relancé quelque chose. On a relancé un peu une petite flamme et puis les opportunités se sont présentées. Et là, pour le coup, elle les a peut-être vues et elle a peut-être davantage concédé à... Mais elle a changé aussi son mindset, comme vous le dites, parce qu'au départ, elle ne oui. veut pas être avec quelqu'un. Donc vous travail. avez même fait changer son état d'esprit et sa relation aux hommes, quoi. Et ça couple aussi avec les histoires de séances de shiatsu, parce que la relation au corps est très importante. Et pour des femmes qui ont eu des expériences de vie délicates et compliquées avec certains types d'hommes, par exemple, il y a des femmes, elles ne veulent plus aller chez le gynéco, enfin voilà, elles sont assez embêtées, traumatisées avec ça. Et le shiatsu, c'est une pratique, on n'a peut-être pas dit, mais ça se passe habillé. Oui, oui. C'est pas un massage à l'huile. Et donc ça, au niveau de la pudeur, c'est quelque chose qui est vraiment bien reçu. Et donc quand je commence à masser, voilà, au niveau du ventre, du bassin, il y a aussi du méridien de la rate, hein, c'est tout ce qui est hormonal aussi. Ça vient aussi débloquer quelque chose. Et je sais qu'elle m'a dit, j'ai pris un rendez-vous de gynéco. Avant l'histoire du flirt. Donc déjà, vous voyez, c'est en fait tous mes outils que j'ai pu mettre, et cette addition-là, je trouve, qui a fait qu'on arrive... à ce résultat, à ce switch. Cette expansion, quoi, cette autorisation. C'est ça aussi la vie, hein, c'est aussi de pouvoir s'autoriser à refaire confiance, à être dans l'amour, à être bien dans son corps. Voilà. Quelles sont les thématiques qui reviennent le plus actuellement? Pourquoi les gens viennent vous voir plutôt en ce moment? Je suppose qu'on peut vous voir pour tout, hein. Santé, émotionnelle, tout un tas de choses, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une thématique que vous ressentez actuellement plus qu'une autre? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'anxiété. L'anxiété et le problème de respiration et de confiance en soi, ça ressort beaucoup. Les personnes sont en apnée. C'est-à-dire vraiment, on conscientise un peu plus les choses. Elle me dit, ah oui, c'est vrai que des fois, je me rends bien compte des fois au boulot, je suis comme ça, je suis en apnée. Et elle se tend du coup de partout. Donc le plus que je fais, c'est au niveau du travail d'ouverture de la cage thoracique en shiatsu, la respiration. Et en fait, ça aide aussi au niveau de la confiance en soi. Quand vous subissez les choses, vos épaules commencent à rentrer. Et en fait, vous êtes en train de limiter votre ouverture pulmonaire, en fait. Là, vous diminuez votre capacité pulmonaire.
Donc c'est important, moi, d'aller travailler au niveau des épaules pour pouvoir redonner tout ce potentiel. Et vous affichez pas la même chose. Quand il y a une rencontre de trouver un job, par exemple, et si vous avez des candidats qui ont cette ouverture-là, c'est assez subtil et inconscient, hein, mais dans les premières minutes, on se dit « Ah oui, lui, je le sens capable de. Je vais pouvoir lui confier les missions, des tâches. » Alors que si vous avez affaire à quelqu'un qui arrive comme ça, même qu'ils ont le même CV, lui, il aura moins ses chances en fait. Donc j'aide aussi à ce niveau-là, la confiance en soi, diminuer l'anxiété, se sentir capable. On a noté sur votre site amincissement, on en a parlé, tension musculaire, tension liée au travail, anxiété, rééquilibrage énergétique, relaxation. Toutes les infos sur lauriane-énergie.fr. On a mis votre Instagram aussi, où vous mettez quelques... Mais voilà, en gros, bien dans son habitat avec le Feng Shui, bien dans son corps avec le Shiatsu, bien dans sa tête avec un peu les deux et le coaching. C'est un beau trio, c'est une belle... Pour moi, c'est un cocktail complet. Et je rajoute les cartes parce que franchement, j'ai des gens qui ont même des fois pleuré au moment où je sors la carte parce que tout est dit en fait, tout est redit. C'est comme si c'était un résumé de tout ce qu'on avait avant et je trouve que ça avait encore renforcé l'accompagnement en fait. On va en tirer une encore. Ah bon? Voir ce que après cette émission, après ces partages, tiens, devenu fan. Est-ce que moi j'aime beaucoup tout ça. Vous voulez savoir la suite pour vous? Pour tout le monde, tous ceux qui regardent, il n'y a pas de hasard, on dit. Vous y croyez à ça? Il n'y a pas de hasard? Eh oui, parce que les synchronicités, j'en ai vécu pas mal, donc oui, maintenant. Tout est dans le livre. Hein. Et d'ailleurs, bouge ton énergie pour ceux qui souhaitent connaître un peu plus de la vie, l'œuvre de Lauriane Liso. C'est moi qui la tire? C'est celle-ci. C'est quoi? C'est une ou c'est trois? Non, j'en tire une et ça fera pour tout le monde. Tout le monde a le même message. Alors je la tire à l'envers encore, hein, je vous le dis. Vous savez, je suis... Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire. Alors? Je l'ai tiré à l'envers. Hein. Bon, abondance en éclosion, du coup, c'est pas tout de suite, hein, visiblement. D'accord. Les sous viendront peut-être en 2024, mais là, c'est plutôt peut-être les dépenses que les sous. Hein. Ah oui, j'ai quelques dettes à régler. Vous savez, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. Ouais, donc, moi, je vais quand même en tirer une autre parce que... Il faut équilibrer. Hein. C'est ça. L'anxiété, on en parlait. Vous me disiez, qu'est-ce que j'ai le plus en ce moment? L'anxiété. Vous l'avez dit en plus. Voilà, je l'ai dit. Et l'anxiété, cette carte-là, elle me parle beaucoup parce que j'ai fait un tirage qui est sur mon Instagram, en fait, sur plusieurs Instagram, où justement, la fameuse Muriel, qui est une très bonne cliente, a fait son chemin de vie. Je l'ai vraiment accompagnée même dans un projet de vie où elle est partie de l'appartement, elle est partie... Enfin voilà, je ne vais pas tout raconter, mais bref. Et par contre, elle s'est retrouvée dans un appartement de manière transitoire, donc un autre, et où elle est très mal, mais elle n'ose pas partir, parce que c'est une amie qui lui loue. Et j'ai fait un tirage à distance, donc ça, je peux aussi faire des tirages à distance. Et je lui avais tiré ça, et en fait, la carte, elle vient montrer que l'appartement, il est sale, il est vétuste, il y a de l'orage derrière. Il y a aussi, c'est pas anxiété dans un jardin, c'est anxiété dans un appartement aussi. Donc l'influence de notre environnement, il compte vraiment. Et elle me disait, je suis pas bien, il y a des choses qui sont cassées dedans, c'est un peu sale, c'est un peu machin. Il y a beaucoup de cris parce qu'elle entend sa voisine crier à côté. Et c'est l'image représente exactement son parcours. Donc oui, voilà, vous voyez, c'est tout ce qu'on a dit là, c'est là. Il faut en tirer une troisième, parce que là, on ne peut pas rester là-dessus. Hein. Alors, la communauté... À l'envers, vous l'avez tiré. Ben oui, mais on a fait comme tout à l'heure. Pour ceux qui avaient choisi le 3 et le 3. Alors, la communauté... Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est en cours, à la limite, c'est le message qu'on veut vous faire passer, c'est de vous rallier à des gens qui partagent vos valeurs, qui partagent vos aspirations, à trouver votre trio. Alors, c'est pas un duo, là, pour le coup, c'est au moins un minimum de 3 personnes. On peut l'intégrer dans un registre d'association, de partenariat, des personnes, si c'est des personnes de 60 ans ou autres qui, voilà, au niveau de la retraite ou pré-retraite, s'ennuient un petit peu, ont un manque de sens de ce qu'ils peuvent faire.
ça peut être bon qu'ils aillent s'inscrire, œuvrer en fait, pour un petit groupe, une association. Et puis moi je vois dans l'univers, nous, des coachs, on est souvent en trinôme, où on s'entre-coach en fait. Oui, Voilà. bien sûr, oui. On continue, hein, on n'est jamais bah sorti oui. de l'école et puis au revoir, Bien sûr. c'est constant. Et c'est important d'avoir ce soutien-là, en fait, dans la vie. D'avoir des personnes qui nous correspondent, c'est plein de joie, hein, dans l'autre sens. Hein, c'est notre communauté. C'est qui le groupe qui peut vous accompagner, vous soutenir. D'accord. Voilà. Donc, allez dans ce sens, essayez de le trouver et puis d'œuvrer pour le créer davantage, en fait. Le créer, le nourrir. Le nourrir, voilà, je cherchais le mot. Moi, je l'avais. Je suis connecté aussi. Ouais. Est-ce que vous voulez, parce qu'on va bientôt se dire au revoir, on aimerait bien encore bavarder avec vous, partager surtout, avant de retourner peut-être à Chamonix en passant par Nancy, ou à Nancy en passant par Chamonix, où vos clients viennent vous voir. Est-ce que vous voulez partager un dernier détail sur vos pratiques, ou vous avez peut-être un tips à donner à ceux qui nous regardent? Alors sûrement, hein. Là, de but en blanc, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Posez-moi une question. On parlait de confiance, comment on peut avoir plus confiance peut-être en nous, aux choses, en nos vies, en nos chemins de vie, en nos projets, pour s'épanouir à l'intérieur. Et parce que si on s'épanouit dans un projet, tout peut arriver aussi, même on parlait d'abondance aussi. Donc comment on voit, la question qu'on pourrait poser, et je pense que ça peut parler à plein de gens, c'est parce que si ça fonctionne, ça peut faire fonctionner plein de choses. Si j'ai confiance en un projet, je peux le mener à bien. Si je le mène à bien, je suis content, je me suis réalisé. Il peut même y avoir de l'abondance reliée à ce projet. Donc, comment les gens peuvent assumer, vous le dites, qui ils sont et s'aimer et continuer dans leurs défis? Il y a quelque chose qui me vient. Quand j'ai fait le feng shui d'un de mes premiers cabinets, parce que du coup je l'ai utilisé aussi pour moi-même, hein, à un moment donné, je me suis dit, bon allez, si je faisais le feng shui de mon cabinet de shiatsu. Et ça a été très étonnant au niveau de la confiance dont vous parlez, de réussir des projets. C'est que la zone au niveau de la reconnaissance professionnelle, j'ai assimilé les bonnes symboliques, c'est-à-dire mes diplômes finalement, hein, dans la zone correspondante. Et ce qui était super bien, c'est que finalement, il s'est trouvé que mon bureau, qui était comme ceci, donnait face à mes diplômes. Et franchement, j'ai un côté qui est très pragmatique, je viens d'un cursus scientifique, donc il y a le côté énergétique, mais j'aime bien aussi comprendre. Et dès l'instant que j'ai commencé à mettre mes diplômes, moi, mon chiffre d'affaires, je crois qu'il a triplé. Pour vous dire qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se passer d'intéressant. Et je me suis dit, bon, dans les livres de Feng Shui, ils l'ont dit, que de toute façon, la prospérité, si on agence bien les trucs, on fait ce qu'il faut au Feng Shui, ça vient. Mais moi, j'ai pas envie de juste dire amen à ça, ok. J'ai envie de comprendre, oui, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc plus pragmatique qui fait que finalement ça a marché? Et je l'associerais dans le sens où moi, voir mes diplômes, vous avez parlé de 900 heures de formation avec un mémoire, on n'est pas revenu dessus, mais effectivement, c'est un boulot, c'est un vrai travail en fait, hein, c'est un vrai boulot que j'ai fait comme étude. Et de voir mon diplôme, je me suis dit, mais oui, j'ai fait ça, j'ai une certaine en fait légitimité à pouvoir guider mon consultant, à lui indiquer que il est bon aussi de faire une séance de suivi. Et avant, comme je vous disais, j'osais pas trop. Donc pour moi, j'attendais que ce soit lui qui demande « Est-ce que je peux reprendre rendez-vous ?» Et du coup, moi, j'attendais qu'il demande. Alors que là, en fait, j'ai vraiment, j'ai envie de dire, pris ma place de thérapeute en disant voilà, moi, ce que je conseille, si vous voulez avoir plus confiance en vous, c'est pas juste on en fait une et au revoir et vous reviendrez quand vous voudrez. On peut mettre en place un programme de temps de séance. Et surtout, j'avais un petit peu ce côté légitime ou pas qui m'embêtait, c'était vis-à-vis de toute la sphère kiné, parce que le kiné est aussi un thérapeute corporel. Le shiatsu, c'est aussi une forme de thérapie corporelle. Alors,
liées à la relaxation, bien sûr, pas dans la sphère médicale. Mais du coup, dans notre cursus, on nous avait dit attention, vous ne pouvez pas dire massage, vous ne pouvez pas dire diagnostic, vous ne pouvez pas dire que vous soignez, vous ne pouvez pas dire que vous aidez. J'avais tout ça en tête et donc du coup, j'étais complètement limitée. Et là, de revoir ce diplôme, j'ai repris confiance. Et aussi, j'ai osé exprimer en fait je peux vous accompagner. Ça joue sur le psychologique. Au-delà de la déco, ça joue, parce que c'est ce que vous disiez avec tout à l'heure, les deux colombes qui s'embrassent, qui sont finalement, on s'autoprogramme avec ce qu'on voit tous les jours. Donc autant mettre ce qui correspond à nos objectifs, qu'ils soient dans les relations, dans nos activités, visibles tous les jours. C'est ça, vous pouvez commencer à faire votre dream board, comme on dit. Si vous avez un objectif, envie d'y arriver, mettez-vous des symboliques sous les yeux, notez un début de plan d'action, faites un premier pas. Voilà, moi, vraiment cette idée de bouge ton environnement, ton énergie, c'est vraiment mettre en action avec un premier pas, un petit pas même, mais c'est une mise. Un symbole, voilà, sur son bureau, enfin peu importe, mais voilà. Et c'est déjà un départ et un rappel à notre... Ouais, on le met vraiment sur le plan conscient. Le focus maintenant est dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je renote quand même sur l'écran votre livre Bouge ton énergie. Comment mettre le mouvement, l'harmonie et l'équilibre au service de ses véritables désirs. Voilà, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. C'est voilà, comment prendre bien confiance en nous pour accéder à nos désirs, enfin pour les réaliser. Je ne sais pas si ça se dit réaliser ses désirs, mais ça pourrait être ça pourrait être un nom de film ou de chanson. J'ai vu que vous aviez écrit aussi quelques... Des poèmes. Des poèmes. Alors ça, c'est dans le livre, on ne le fera pas aujourd'hui. Merci beaucoup Lauriane Liso de nous avoir accompagnés durant cette émission Feng Shui Shiatsu. Bon retour chez vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. J'espère que vous allez pouvoir accompagner beaucoup de gens sur ces techniques psychocorporelles, pourrait-on dire. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires, comme à l'accoutumée, bienveillants et constructifs. Merci de partager cette émission et à très bientôt dans Experts en thérapie.